J'ai commencé ma vie professionnelle à 16 ans comme mécanicien moto. À 22 ans, j'ai fait ma première entreprise dans ce même domaine au Royaume-Uni. À force d'étudier en travaillant, je suis devenu professeur de logistique ici en France. Et en 1979, ça a été la rencontre avec la révolution nicaraguayenne. Le Nicaragua, c'était à l'époque un petit pays de 2 millions d'habitants qui venait juste de commencer une campagne d'alphabétisation et de vaccination pour toute sa population et qui était en proie aux affres de l'administration Reagan. Je suis ensuite parti en 84 sur demande du gouvernement français animer une mission de coopération transport pour toute l'Amérique centrale. Je devais rester 1 an au Nicaragua. En fait, j'y suis resté 8 ans, où j'ai été en charge de l'organisation des transports civils de tout un pays. En 91, je suis rentré en France, puis ça a été le combat contre le traité de Maastricht. En 92, 3 ans plus tard, j'ai été élu à la mairie de Sète comme maire adjoint en charge de l'économie, du port, de l'emploi, des zones industrielles, enfin tout le service d'expansion économique. Et puis à la suite de ça, au bout de 2 ans, quand le service a été en place, j'ai arrêté ce poste politique pour reprendre une affaire dans la Narbonnaise, parce que pour moi la politique c'est pas une carrière, c'est simplement un outil pour pouvoir mener à bien des transformations de la société. Sur une période de 10 à 15 ans, je ne me rappelle plus, j'ai été président de la commission des finances de la Chambre de commerce, également président du pôle export, ce qui m'a permis de connaître tous les problèmes, notamment liés à la viticulture, et puis d'autres responsabilités. Et j'ai redémarré à la demande du groupe Insoumis de Narbonne une nouvelle action politique qui est celle d'être élu député de la France Insoumise. Et avant ça, bien entendu, pendant 6 mois, faire élire Jean-Luc Mélenchon.